remercie tous les camarades qui ont effectué ce jour-ci des interventions. Mais on aimerait toutefois souligner que nous ne sommes pas ici simplement comme des personnes qui n'ont pas de conscience. Nous sommes ici comme les conséquences de ce qui a été sémé pendant ces années, depuis l'époque du commerce triangulaire, où on partait les ramasser les noix en Afrique, on les envoyait depuis l'Europe vers les Amériques. Aujourd'hui, la politique de l'Union européenne, à travers les accords bilatéraux, ce sont des centaines et milliers de jeunes qui sont contraints à laisser l'Afrique, à laisser la Syrie, à laisser la Palestine, à laisser la Libye, la Tunisie, partout au Ghana, en Afrique, en Côte d'Ivoire, Mali, pour ne pas s'arrêter à ces exemples. C'est la conséquence de ces politiques criminelles, c'est la conséquence de ces politiques appelées le règlement Dublin II, c'est la conséquence de ces politiques discriminatoires. Mais quelle peur vous avez? Nous sommes sans armes. Nos armes, c'est notre foi et notre volonté. Et même en mettant l'armée devant la frontière de la Méditerranée, vous n'entendez pas le mouvement des personnes. Alors on vend des armes en Syrie, on vend des armes au Mali dans le désert, on vend des armes en Algérie, on vend des armes en Palestine, on vend des armes partout. Et quand on vend les armes, on organise la guerre. Quand on vend les armes, on tue des personnes. Et quand on vend des armes, on a des personnes qui meurent dans la mer Méditerranée. Ce n'est pas une fatalité. C'est un crime commis par l'Union européenne. C'est un crime commis par les accords bilatéraux. C'est un crime commis par les politiques du Fonds monétaire international. C'est un crime commis par la Banque mondiale. Et c'est aussi un crime commis par ces organisations qui continuent à piller des richesses partout dans le monde. Alors nous sommes là pour demander la régularisation globale de tous les sans-papiers et migrants. Nous sommes ici pour demander l'arrêt de toutes ces guerres partout où on vend les armes. On a 110 milliards d'euros qui retournent dans les caisses des États en Europe, des États comme l'Amérique, des États comme la Chine, des États comme la Russie, des États comme l'Israël. Alors, quand on paye une voiture, on ne la garde pas au garage, on l'utilise. Et quand on vend les armes en Afrique, on sème, on organise la guerre. C'est ça le crime que nous sommes venus dénoncer. Et ceci dit, nous demandons la possibilité pour tous les réfugiés de pouvoir s'installer et travailler partout en Europe. Nous demandons également que l'Europe s'est fait une illusion parce que la politique des frontières entre le Maroc et l'Espagne, la politique des frontières entre l'Italie et le sud de la Méditerranée, on demande de faire un parcours à travers ces politiques appelées Euro-Méditerranée. Ce sont des belles paroles, des belles intentions. On doit transformer la mer Méditerranée en espace de communication, d'échange interculturel. Mais la culture, c'est les hommes qui l'opèrent. La culture, c'est les hommes qui la valorisent. La culture, c'est toute une génération de personnes que vous êtes en train de tuer. Et voilà pourquoi nous sommes ici, en honneur de ces familles qui ont perdu les chairs dans la traversée des frontières. Nous sommes ici aujourd'hui en l'honneur de ces enfants, de ces jeunes qui ont péri dans la mer Méditerranée. Et quand les pêcheurs de l'Europe, vu que l'Europe finance les pêcheurs, quand ils vont pêcher désormais dans la mer Méditerranée,
ce n'est pas des poissons qu'ils prennent, c'est le restant des corps humains. C'est ça le crime commis par l'Union européenne. Voilà, ainsi nous sommes là. Vous ne devez pas mettre ici les policiers, parce que notre volonté pour revendiquer nos droits va au-delà des forces et de l'arsenal que vous allez mettre entre nous et vos politiques criminelles. Nous allons aller au-delà, parce qu'on a une soif, on a une faim de justice, d'égalité, on a une faim de justice et de paix, on a une faim de paix contre ces politiques de guerre. Et ce parcours, on va l'amener de l'avant avec tous les soutiens qui sont ici avec nous. Pour dire que la lutte que nous menons, c'est une lutte contre l'exploiteur. C'est une lutte contre l'exploiteur. Et ce n'est pas une lutte comme on l'a vu à l'époque, quand Rosa Parks, aux États-Unis, les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir sur les trams, sur les bus, sur les tramways. Aujourd'hui, on a un Noir à la présidence des États-Unis, quelle que soit sa politique. Et aujourd'hui, en Europe, on a une Europe qui parle de citoyenneté, de fraternité, d'égalité. Mais par contre, quand on demande de postuler des places auprès de la Commission européenne, auprès du Conseil européen, auprès du Parlement européen, on met comme condition le statut selon lequel on doit être originaire de l'un des États membres de l'Union européenne. Et les immigrés qui ont étudié ici, ces diplômés, ces enfants d'immigrés nés ici, qui n'ont pas la nationalité française, qui n'ont pas la nationalité allemande, qui n'ont pas la nationalité espagnole, qui n'ont pas la nationalité italienne, qui n'ont pas la nationalité d'aucun membre de la Belgique. Alors, c'est une discrimination, c'est un racisme. Nous ne sommes pas la racaille, c'est vous la racaille. Merci. Vous êtes la racaille. Vous êtes la racaille. Pas de policiers. 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 Alors, chers camarades, la lutte ne s'arrête pas ici. Nous sommes qu'au début. La prochaine étape, c'est demain. Entre-temps que le président et les chefs de gouvernement des 28 pays et États de l'Union européenne seront en train d'organiser leur sommet contre les droits humains. Ce sont ces vampires des droits qui ne cessent de sucer le sang d'une génération. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut les papiers, on veut la régularisation, on veut la fermeture des centres de rétention, on veut l'abolition des frontières. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Parce que les frontières qui sont là aujourd'hui, ce sont des murs dans nos consciences. Ce sont des murs dans vos consciences, comme les murs entre Israël et Palestine, où les Palestiniens sont condamnés à vivre dans la galère, dans la misère, où la jeunesse palestinienne n'a aucun futur. Alors nous, on va abattre ce mur. On va abattre le mur de l'indifférence. On va abattre le mur de l'omnipotence. On va abattre le mur du racisme. On va abattre le mur que vous avez mis entre nous et les précaires belges et les précaires allemands et les chômeurs italiens et les chômeurs français. Parce que nous sommes d'une couleur différente. Nous sommes des nationalités différentes, mais nos raisons, nos objectifs sont les mêmes. Voilà ainsi pourquoi nous allons créer et construire une conscience collective entre une unité de lutte, entre les chômeurs, les étudiants, les sans-papiers, les réfugiés, les indignés de cette sale république qui est l'Union européenne. Donc, on vous invite demain à ce rendez-vous qui aura lieu au village de la marche caravane, où on aura notre sommet, le sommet pour la dignité, le sommet pour la justice, le sommet pour l'égalité. Mais ce sera aussi le sommet pour les droits des Roms qui sont condamnés à vivre dans la misère
partout dans les périphéries de l'Europe. Mais ce sont des Européens. Mais il y a un racisme ethnique vis-à-vis d'eux. Il y a un racisme ethnique pour l'anéantissement de la communauté rome. Voilà pourquoi nos luttes des sans-papiers, c'est la lutte des précaires, c'est la lutte des étudiants, c'est la lutte des Roms, c'est la lutte des chômeurs, c'est la lutte de ceux qui n'ont pas de voix, mais c'est la lutte des indignés. Voilà ainsi, on vous invite demain à ce rendez-vous dont nos prochaines étapes seront celles de se retrouver à Rome dans le mois d'octobre prochain, quand l'Union européenne va déplacer toutes ses activités en Italie, c'est-à-dire Lampedusa, la frontière, la fenêtre du crime. Là, on va s'organiser, on va se réunir pour encore relancer cette construction de conscience collective avec des masses, avec des indignés, avec des personnes avec une conscience. Voilà ainsi pourquoi je disais, vous allez anéantir nos droits, mais vous n'allez pas anéantir nos consciences. On a une soif de justice, on a une soif d'égalité, on a une soif de faim contre les guerres, à bas les frontières, à bas les discriminations, mais surtout on demande la libération de tous nos soutiens qui subissent des répressions, qui subissent des guerres partout. Mais nos luttes, c'est aussi pour les sans-abri. Ce sont des réfugiés qui dorment dans des occupations en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, partout en Europe, en Grèce. Nous sommes contre les politiques d'austérité. Donc voilà, on veut dire ainsi que nous sommes contre le règlement Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3. Parce que c'est une prison, parce que c'est une politique d'apartheid. Et chers camarades, quand Nelson Mandela est décédé, tout le monde entier s'est agenouillé devant son âme. Quand Nelson Mandela a rendu l'âme, tout le monde s'est rendu en Afrique du Sud, à Johannesburg. Quand Nelson Mandela a rendu l'âme, ils sont tous devenus des poètes pour revendiquer la mémoire de Nelson Mandela. Mais la mémoire de Nelson Mandela, c'est 27 ans de prison pour la liberté. Et vous aujourd'hui, vous nous privez de nos libertés. Vous êtes des opportunistes. Vous êtes des opportunistes. Voilà pourquoi nous demandons que notre lutte, c'est la lutte de Nelson Mandela pour la liberté. C'est la lutte de Nelson Mandela où les enfants noirs et blancs n'auront pas de problème à collaborer entre eux, à construire leur futur ensemble, à aller de l'avant dans la vie, à lutter ensemble. Parce que notre lutte, c'est aussi, surtout, la lutte de ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent en Europe, où vous semez la division entre nous. Mais la lutte des étudiants, c'est nos luttes. Parce que la lutte pour le savoir, c'est une lutte pour l'humanité. Parce qu'une communauté sans conscience, sans savoir, est une communauté, une nation qui sera toujours privée de ses droits. Et Aimé Césaire l'a dit. Il a dit en italien. Aujourd'hui, on parle toutes les langues. On parle en français, en arabe, en anglais, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, sachez qu'on va toujours apprendre pour pouvoir faire à moins de vous. C'est vous qui avez besoin des immigrés. Mais vous les voulez pour les exploiter. Mais nous, on ne va pas se faire exploiter. Voilà pourquoi l'unité de la lutte des sans-papiers et des ouvriers partout en Europe, ce sera une lutte internationale. Un front uni pour nos droits. Voilà ainsi, on salue tout le monde. Mais, comme on le dit, è un arrivederci. Ci vediamo a Roma nel mese di ottobre. Grazie. Ci vediamo!